Dans cette capsule, nous allons distinguer 5 sens différents de aurait dû que le français ne distingue pas ou ne peut distinguer qu'en ajoutant une petite phrase. L'anglais distingue, lui, toujours ces 5 sens par le choix de l'auxiliaire, la lentille adéquate. Aurait dû peut en effet signifier pour bien faire, mais aussi normalement, je crois, ou encore c'est ce qui était prévu, ou encore il aurait été nécessaire de, ou à la forme négative, ce n'était pas nécessaire. Comme je l'explique dans la vidéo d'introduction à Thinking the English Way, pour exprimer un point de vue en anglais, vous allez chercher le sujet et ensuite vous prenez une lentille exprimant le point de vue, l'angle sous lequel vous regardez les choses, et au travers de cette lentille, vous regardez le verbe à l'infinitif, son tout, dans la sphère de temps présent ou dans la sphère de temps passé. Dans cette capsule, nous ne prendrons que des sujets qui font ou font faire une action. Tous les auxiliaires, ce que j'appelle les lentilles exprimant un point de vue, se trouvent sur ce tableau que vous pouvez télécharger sur le site mindsettingonline.com. Et puisque nous prenons des sujets qui font ou font faire une action, nous allons trouver nos infinitifs en face de sujets faits. Lorsque vous dites « aurait dû » en français, vous parlez d'une action qui se situe dans la sphère de temps passé ou qui n'est plus faisable, la sphère jaune sur notre tableau. Pour exprimer « aurait dû » pour bien faire, l'auxiliaire, la lentille de l'anglais, est should, devrait. Pour bien faire, ils auraient dû faire ce travail eux-mêmes. Vous commencez par le sujet qui fait l'action de faire, il, vous prenez la lentille should et vous regardez l'infinitif avoir fait, have done, dans la sphère de temps passé, aspect photo, puisqu'on n'attire pas l'attention sur la durée. Les deux aspects du verbe anglais au present perfect sont expliqués dans les capsules relatives au present perfect. Vous direz donc littéralement « ils devraient avoir fait ». They should have done this job themselves. Pour bien faire, ils auraient dû faire ce travail par un spécialiste. Vous commencez par le sujet qui fait l'action de faire, il. Vous prenez la lentille should et vous regardez l'infinitif avoir fait faire. Have had something done. Avoir eu quelque chose dans l'état fait. Vous direz donc littéralement, il devrait avoir fait faire. Il devrait avoir eu ce travail fait. They should have had this job done by a specialist. Si les documents ont été envoyés lundi, nous aurions dû les recevoir ce mercredi, pas vrai? Le sujet de l'action recevoir est nous. La lentille exprimant une presque certitude fondée sur le sentiment personnel est should, devrait. Et le verbe recevoir se trouve dans la sphère de temps passé, avant le moment où on parle, aspect photo puisqu'on n'exprime pas de durée. Vous direz donc littéralement, nous devrions avoir reçu. If the documents were sent on Monday, we should have received them this Wednesday, shouldn't we? Normalement, ils auraient dû faire remplir un document, non? Le sujet de l'action faire remplir est il, la lentille exprimant une presque certitude fondée sur un sentiment personnel est should, devrait, et le verbe faire remplir se trouve dans la sphère de temps passé, avant le moment où l'on parle. Pas de durée exprimée, donc aspect photo. Vous direz donc littéralement, il devrait avoir fait remplir, il devrait avoir eu un document rempli. They should have had a document filled in, shouldn't they? Vous auriez dû livrer le 22, non? C'est ce qui avait été convenu. Le sujet de l'action livrée est vous. La lentille devoir exprime ici qu'une décision a été prise. L'auxiliaire, la lentille à prendre, est donc was supposed to, était censé,
Et lorsqu'une date est indiquée, l'anglais utilise was due to. Due signifiant scheduled, planifié. Le verbe livrer se trouve dans la sphère de temps passé. Vous direz donc littéralement, vous étiez planifié d'avoir livré. You were due to have delivered on the 22nd, weren't you? Il avait été prévu qu'il fasse livrer ses pièces en express, pas vrai? L'anglais traduit les périphrases exprimant un point de vue. Ici, il avait été prévu que par un auxiliaire, une lentille, ici devoir, signifiant qu'une décision avait été prise, et se dira donc littéralement, ils étaient supposés peut être sous-entendu, avoir fait livrer ces pièces, avoir eu ces pièces livrées. They were to have had the parts delivered by courier, weren't they? Si nous n'avions pas introduit la demande de permis de bâtir cette année, nous aurions dû modifier les plans techniques, pas vrai? Aurions dû signifie ici aurions été obligés de. Avoir dû se dit en anglais avoir eu à. La lentille would, terminaison ré du français, exprime la certitude si une condition est remplie. L'anglais dira donc littéralement nous aurions eu à modifier. If we hadn't applied for a building permit this year, we would have had to modify all the technical drawings, wouldn't we? Nous aurions dû faire modifier tous les plans techniques. Aurions dû signifie ici aurions été obligés. Avoir dû signifiant été obligé se dit en anglais avoir eu à. La lentille would, terminaison ré du français, exprime la certitude si une condition est remplie. L'anglais dira donc littéralement nous aurions eu à faire modifier les plans techniques. Nous aurions eu à avoir les plans techniques modifiés. We would have had to have the technical drawings modified, wouldn't we? Vous n'auriez pas dû modifier ce planning, ce n'était pas nécessaire, il ne le fallait pas. La lentille exprimant la non-nécessité constatée au moment où l'on parle est needn't, et au travers de cette lentille, on regarde le verbe modifier dans la sphère de temps passé. L'anglais dira donc littéralement « Vous ne devez pas avoir modifié ». You needn't have modified the schedule. Vous n'auriez pas dû faire modifier le planning, ce n'était pas nécessaire, il ne fallait pas. La lentille exprimant la non-nécessité constatée au moment où l'on parle est needn't. Et au travers de cette lentille, on regarde le verbe faire modifier dans la sphère de temps passé. L'anglais dira donc littéralement « Vous ne devez pas avoir eu le planning modifié. You needn't have had the schedule modified. » Pour vous exercer à traduire aurait dû dans les différentes significations qu'il peut avoir, avec un sujet qui fait ou fait faire, inscrivez-vous sur la plateforme Thinking the English Way du site mindsettingonline.com et faites les exercices de la session 26.